Bonjour, Michel Salofkost. Alors, en tant que directeur scientifique de l'Institut international de prospective sur les écosystèmes innovants, vous avez voyagé pendant 3 ans dans les écosystèmes innovants planétaires. Et donc aujourd'hui, vous allez nous parler de 5 destinations qui vous ont particulièrement marqué, dans lesquelles vous avez passé beaucoup de temps. Et la première d'entre elles sera Copenhague, au Danemark. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement à Copenhague ? Alors Copenhague, je dirais pour chaque destination 3 mots-clés. Copenhague, les 3 mots-clés, c'est vélo, bonheur, durable. D'accord. J'arrive à Copenhague, ce qui me surprend tout de suite, c'est la quantité de vélos. Effectivement, plus de 60%, on parle de plus de 60% de la population de Copenhague roule à vélo. C'est très important parce que ça change complètement le rapport à l'espace, à la vie, à la socialité. À la manière dont les gens se relient. Dans une voiture, vous êtes enfermé. À Copenhague, vous roulez sur votre vélo, vous pouvez vous arrêter, parler avec la personne que vous croisez, etc. Ça crée une convivialité extraordinaire dans la ville. Et en plus, c'est relié évidemment aux 2 autres mots-clés, parce que ce moyen de transport, comme vous le savez, ne produit pas de CO2, crée une dynamique au niveau du corps de la personne qui fait que tous les jours, elle fait un peu de sport, et en plus, c'est un élément du bonheur, de l'agrément de la vie à Copenhague. D'accord. Et puis, bien sûr, c'est aussi relié au 3e mot-clé qui est durable. Tout à fait. Alors, le 2e mot-clé ou le 3e, comment on les classe, je ne sais pas, je garde le bonheur pour la fin, parce que pourquoi pas garder le meilleur pour la fin, c'est la dimension durable. Copenhague, le Danemark, les pays nordiques en général, sont des modèles en termes de développement durable. C'est-à-dire que c'est des pays qui savent mixer les 3 piliers du développement durable, l'économique. C'est des pays très compétitifs, qui sont extrêmement dynamiques au niveau économique, mais c'est des pays qui ont une grande préoccupation de l'intégration sociale de tout un chacun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, à Copenhague, c'est même pas pensable d'avoir une personne dans la rue perdue. Alors, d'une part parce qu'il fait trop froid l'hiver, mais parce que de toute façon, cette société est une société qui prend soin de chacun. Et d'ailleurs, dans chaque quartier, il y a des comités d'organisation de la vie dans le quartier, et ces comités font attention à chacun, c'est pas simplement faire que chacun ait un minimum d'argent, et effectivement la société est organisée pour redistribuer largement l'éducation, toute une série de biens qui sont complètement gratuits, mais aussi d'assurer que chacun s'intègre dans la société. Donc il y a une dimension sociale très très forte, et enfin c'est des sociétés complètement obsédées par l'écologie, on pourrait dire, si on l'est jamais trop. C'est-à-dire que tout est recyclé, l'énergie est verte, chacun se préoccupe de ses émissions de carbone, d'où d'ailleurs l'usage du vélo. C'est-à-dire qu'avoir une voiture à Copenhague apparaît un peu ancien paradigme, où on se sent mal dans une voiture, parce qu'on se dit « mais je ne fais pas partie de cette société », puisque je pollue encore avec mon automobile. D'ailleurs, les lois sont très précises à ce sujet, puisque, si vous voulez, une voiture qui émet du carbone est tout simplement quasiment impossible à acheter, puisque les taxes qui lui sont ajoutées fait que la voiture vaut le double du prix habituel. Par contre, si vous achetez une voiture électrique, là, les prix sont le prix de la voiture. D'accord. Donc, pour repartir sur votre premier point, qui est l'usage du vélo, qui fait le lien avec un développement écologique au sein de la société. Tout à fait. En quoi est-ce que cet usage, ce transport, le vélo, permet de créer finalement un nouveau vivre ensemble qui puisse permettre de faire le lien avec notre 3e point, qui est celui du bonheur? Alors, ça aussi, c'est une chose qu'on ne sent pas tout de suite, parce qu'on n'est pas encore habitué. Quand vous arrivez d'un autre endroit du monde, vous ne comprenez pas cela tout de suite. Vous voyez tout de suite les vélos. Par contre, le bonheur, vous le voyez à l'aéroport, parce que le Danemark est connu dans le monde entier comme étant le pays du bonheur, parce que dans les rankings qui mesurent le bonheur des populations, c'est
effectivement la ville la plus heureuse, entre guillemets, au monde. Et effectivement, dans l'aéroport, vous voyez bienvenue dans le pays du bonheur. Ils l'ont utilisé même en termes de marketing. Mais évidemment, vous vous dites, bon, ok, mais ça, où est le bonheur? Vous êtes un peu excité, vous dites, dès l'instant que je vais sortir de cet aéroport, je vais avoir des bouffées de bonheur. Alors, c'est pas aussi simple que ça au début, vous ne comprenez pas très bien. Et puis petit à petit, si vous restez un peu, il faut rester un peu, il faut se détendre. Si vous aussi vous prenez l'habitude de circuler en vélo, ben, petit à petit, ce bonheur commence à transpirer. Alors c'est ça qui est assez étonnant. Alors, il transpire déjà par l'extraordinaire liberté que vous donne le vélo, puisque effectivement, vous n'avez plus de problème de parking, vous n'avez plus de problème de chercher de l'essence, vous n'avez plus de problème non plus de faire réparer votre voiture à des prix exorbitants. Vous êtes avec votre petit vélo libre et vous pouvez aussi faire du vélo pour le plaisir. Et est-ce que ce bonheur, il n'est pas relié avec un mot que vous avez dit précédemment, qui est le fait de prendre soin de soi, puis aussi au niveau planétaire, prendre soin de la planète, puisque ça relie justement cette question du développement durable, prendre soin de nous aussi en tant que communauté. Donc, est-ce que vous pourriez développer un petit peu cette question de prendre soin, en quoi le Danemark, et a fortiori l'écosystème de Copenhague, incarne vraiment un prendre soin très intéressant et dont éventuellement on pourrait s'inspirer, ou en tout cas qui pourrait nous apprendre des choses? Ce qui me vient à l'esprit de manière peut-être un peu triviale, vous m'en excuserez, c'est que, par exemple, le prendre soin, c'est l'irruption du Danemark dans un autre ranking qui est un exemple de peut-être un des plus complexes de prendre soin, c'est de recevoir quelqu'un et de lui donner à manger. Il faut savoir que pendant de nombreuses années, au grand étonnement de tout le monde, puisque la France notamment était très connue pour ses qualités dans ce domaine, et brusquement la France a perdu ce qu'elle a été pendant des années, c'est-à-dire un endroit où les tables, où les restaurants étaient parmi les meilleurs du monde, étaient les meilleurs du monde, tout simplement. Et brusquement, dans les rankings planétaires, le meilleur restaurant de la planète n'était plus en France, mais au Danemark. Et effectivement, il y a une qualité de réception, de recevoir les autres, une qualité de la nourriture, une qualité des plantes même, qui fait qu'ils arrivent à délivrer un service de qualité exceptionnelle, qui fait qu'à ce moment-là, en prenant soin des autres, en prenant soin des plantes, en prenant soin des animaux, ils arrivent à faire une table qui vous reçoit de manière extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Alors c'est extraordinaire par un soin très particulier, j'aurais pu le mettre aussi, c'est peut-être le 4e mot-clé, parce que le Danemark est connu mondialement aussi pour cela, c'est le design. C'est-à-dire que tout est designé. C'est-à-dire qu'une personne au Danemark, même s'il fait du vélo, surtout s'il fait du vélo, eh bien, il va s'habiller de manière choisie. Il prend soin de sa manière de se présenter. Alors ça peut être avec un jean. C'est pas chic au sens où on l'entend par exemple à Paris. Ça va être choisir ainsi un jean ou un habillement qui révèle ma personnalité. Mais ça, on le retrouve partout. C'est-à-dire que l'expérience dans les restaurants, qu'ils soient chers, pas chers ou moyennement chers, est toujours designée. C'est une réflexion du fondateur du restaurant, par exemple, de faire vivre une expérience exceptionnelle à la personne qui vient acheter même un sandwich, si vous voulez. Le sandwich va être designé, l'expérience va être designée, le local va être designé. C'est-à-dire qu'il y a du soin partout. Et peut-être, alors évidemment, on voit ce soin poussé à l'extrême dans, et je reviens au début, le vélo lui-même. Parce que chacun des vélos est designé et devient le reflet de la personnalité. Et vous avez des petits fabricants de vélos qui fabriquent des vélos uniques, exprès pour vous, à votre taille, mais aussi dans le style qui vous ressemble. Et en quoi est-ce que le soin que les personnes qui habitent à Copenhague mettent à designer leur mode de vie, à designer leur façon de vivre, en quoi est-ce que ce soin leur permet d'innover ? Alors, ça c'est une très, très bonne question,
Merci. Ça permet d'innover parce que une des forces du Danemark, et notamment c'est connu dans le monde entier à travers tout simplement les meubles, c'est d'avoir créé des meubles, certes très classiques dans les matériaux, le bois, certes relativement classiques dans l'usage qu'on va faire des outils pour fabriquer le meuble, mais même là, déjà, il y a des savoir-faire très particuliers au Danemark, mais extraordinaires, exceptionnels en termes de design, qui fait que ces meubles, aujourd'hui, n'arrêtent pas de prendre de la valeur, et que les meubles dessinés dans les années 60 se vendent à prix d'or dans le monde entier, comme des œuvres d'art. Donc on voit bien la création de valeur et de l'innovation par l'art, y compris dans un objet trivial comme une chaise. Si vous voulez. Les chaises danois sont parmi les chaises les plus chères du monde, non pas que les Danois l'aient voulu, parce que c'était parfois des chaises finalement très abordables au moment où elles ont été construites, mais elles n'ont pas cessé de prendre de la valeur comme une œuvre d'art, comme un Van Gogh, comme un Matisse. Et ça, c'est extraordinaire, et c'est une des forces du Danemark d'utiliser le design pour se distinguer de tout autre pays et créer un style danois qui est reconnu dans le monde entier. Et c'est une forme d'innovation. Très bien. Donc finalement, ce que l'on peut conclure de l'expérience de Copenhague, c'est que vraiment la recherche de l'esthétique nous permet d'innover et de nous démarquer dans un monde où l'innovation nous permet de développer un avantage comparatif et nous permet d'être performants et compétitifs. Je dirais même, derrière le design, un esprit qui met l'art au cœur de la vie quotidienne. Et là, je ne peux que renvoyer au plus grand philosophe danois, à un des plus grands philosophes au monde, qui est Kierkegaard, et Kierkegaard qui a écrit ce livre extraordinaire, Le séducteur, qui parle de la séduction, et effectivement on comprend que le pays se soit inspiré de Kierkegaard, parce que c'est le plus grand penseur de l'acte de séduction qui est au cœur de cet usage de l'art, du design. Très bien, merci beaucoup Michel Salofkost.